Cette semaine dans Réveille-toi et brille, qu'est-ce que l'assertivité ? Comment se faire entendre ? Quels en sont les effets ? Et pourquoi l'être et comment l'être ? Ces personnes qui ont la capacité à dire les choses comme elles leur viennent sans craindre l'avis des autres. Comment y arrivent-elles ? C'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une différence entre être assertif, agressif et passif. Et on en confond souvent les trois. Les gens affirmés expriment leur opinion tout en étant respectueux des autres. Les personnes agressives, au contraire, elles attaquent ou elles ignorent les opinions des autres en faveur des leurs. Elles veulent toujours avoir raison. Et les passifs, ils ne disent rien. Ils ne disent pas leur opinion par peur de l'avis des autres. Mais tout ça, on en reparlera plus tard. Déjà, on va voir ce que c'est l'assertivité. L'assertivité, ça se caractérise par une personne qui possède des capacités sociales lui permettant de s'affirmer en se respectant et en respectant les autres. Et cette compétence, elle est importante dans la vie personnelle et professionnelle pour cultiver des relations qualitatives sur le court, moyen et long terme. C'est d'assumer ce qu'on fait, ce qu'on dit, dans le respect de sa propre personne et dans celui des autres. L'assertivité est considérée comme l'art de faire passer un message difficile sans agressivité et sans passivité. S'exprimer de manière inappropriée, c'est généralement le résultat d'un manque de confiance en soi. Par contre, l'assertivité, elle est considérée comme étant une attitude ni passive, ni agressive, mais plutôt comme un comportement équilibré. C'est une technique de persuasion douce qui permet d'augmenter la compréhension mutuelle et c'est une technique de communication qui vise à convaincre un interlocuteur sans bousculer ses certitudes ni le mettre dans une situation inconfortable. Prenons un exemple. Je fais la queue à la caisse et je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Soudain, quelqu'un sorti de nulle part nous dépasse. Alors la solution 1, je laisse tomber, j'ai bien vu qu'elle ne respecte pas la file, qu'elle s'octroie des droits de je ne sais où par rapport aux autres. Et pourtant, je la laisse faire. Autrement dit, je n'ai dit rien, je ne fais rien. Et ça, je suis la personne passive. La deuxième option, je pourrais me manifester avec agressivité. En lui demandant où elle se croit, que la file c'est pas pour les chiens, qu'elle reste derrière. Ça, c'est avec agressivité. Et la troisième option, c'est que je lui indique poliment, mais néanmoins fermement, ce qu'on peut parfois confondre avec de l'agressivité, quand on est ferme alors que ce n'est pas du tout le cas. Et je peux du coup lui indiquer que ce serait beaucoup mieux de faire la queue, que des gens comme moi attendent déjà depuis un bon moment et qu'il n'y a pas a priori des raisons pour qu'elle passe devant nous. Et on l'aura compris, faire preuve d'assertivité, c'est souvent faire valoir ses droits tout en respectant ceux des autres. Et autrement dit, en étant ni paillasson, comme dans le premier comportement passif, et ni hérisson, comme dans le second comportement agressif. Voilà en gros ce qu'est une personne assertive. Et donc, ce que n'est pas une personne assertive, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, elle n'est pas une personne passive ni une personne agressive. Une personne passive, c'est quoi ? C'est des personnes qui cherchent continuellement à faire plaisir aux autres et à exaucer les désirs des autres. Ils ont grandement besoin d'être reconnus. Leurs actions sont destinées qu'à faire plaisir à l'autre, avec le risque de saper sa confiance en soi. Et ce type de comportement, il se caractérise par le fait de laisser la responsabilité aux autres et d'accepter que les autres dirigent notre vie et prennent des décisions à notre place. Et le passif, il doit vraiment s'entraîner à exprimer ses émotions, son ressenti, ses besoins pour s'ouvrir aux autres. Il doit apprendre à dire « je », à regarder plus dans les yeux et à dire « non » pour se faire respecter. D'ailleurs, une méthode qui fonctionne beaucoup pour oser dire non, parce que ça peut paraître simple, dit comme ça, mais en fait, c'est parfois très compliqué de dire non. La technique du disque rayé, j'en parlerai sûrement dans un autre épisode, mais si vous avez le temps, allez voir ce qu'est la technique du disque rayé. Je vous le conseille fortement. Donc la deuxième personne, c'est une personne agressive.
Lorsqu'une personne agit de manière agressive, elle ne tient pas compte des sentiments des autres et elle n'a presque jamais d'estime envers les autres. Et ce genre d'attitude peut avoir des conséquences indésirables pour ceux qui communiquent de cette manière. Car souvent, en fait, l'agressivité, c'est un obstacle pour faire un pas en avant positivement. Et une réponse agressive, ça favorise à son tour une réplique agressive. L'agressive, il doit savoir s'arrêter lorsqu'il dit des choses désagréables. Et on est tous parfois agressifs, comme on peut être passif, comme on peut être assertive. Là, le but de l'épisode, c'est vraiment que si cette agressivité, ça te nuit au quotidien ou que cette passivité, ça te nuit au quotidien, c'est vraiment de te pencher vers l'assertivité. Et la personne agressive, pour mieux reconnaître ses émotions, les techniques de respiration, d'ancrage et de conscience de soi, c'est vraiment un outil de prise de recul. Et l'agressive n'étant ni à l'écoute de l'autre, ni à sa propre écoute d'ailleurs, il gagnera à travailler les techniques visant à développer l'écoute. Et il doit aussi cesser de chercher à convaincre et de toujours vouloir avoir raison. Donc voilà en gros ce que n'est pas une personne assertive. Et les effets de l'assertivité, c'est de ne pas oser demander, d'avoir du mal à faire des critiques ou à les recevoir, de ne pas dire que ça nous gêne, de ne pas avouer ce qui nous a blessés, de ne pas exprimer à ses collègues ou à son manager des difficultés qu'on rencontre et de ne pas oser dire non. Je pourrais continuer encore longtemps parce que la liste des effets, elle est très longue. Au sein d'un couple, d'une famille ou même entre amis, les non-dits et les autres manques de communication, ça peut vraiment être dévastateur. Pour la relation et au travail, c'est pareil. Être assertif, ça permet vraiment de s'exprimer et d'apprendre à donner son avis. Si vraiment ça vous intéresse de voir un peu comment vous êtes, essayez d'aller faire le test de Gordon. Ce test, il cherche à déterminer votre type de comportement dans différentes situations. Et le résultat, évidemment, il varie selon votre état physique et psychologique du moment. Et ça peut également varier énormément avec le temps. Mais c'est intéressant, je trouve, d'aller faire ce test. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc pourquoi être assertif au quotidien ? C'est vraiment en adoptant un comportement assertif et en disant les choses avec honnêteté sans craindre le regard de l'autre qu'on crée des relations plus saines et qu'on optimise la communication autour de soi. Et ça signifie qu'on s'inscrit dans aucun rapport de force parce qu'au final, un rapport de force, ça nous fait plus de mal que de bien. On fait preuve d'honnêteté en jouant franc jeu et on n'a pas envie de faire du mal à l'autre ou de le manipuler. Ce qu'on veut, c'est seulement être juste et fidèle à soi-même. Et on s'exprime avec authenticité parce qu'on sait qu'en agissant ainsi, on va nourrir la relation et contribuer à avoir des liens plus sereins avec les autres et peut-être améliorer aussi les situations les plus complexes. L'assertivité, c'est souvent le moyen de régler quelque chose, de trouver des solutions et c'est probablement en ça que le comportement, il est essentiel dans la vie. Surtout si tu es une personne qui déteste les conflits. Ici, je parle des balances. Mais vraiment se pencher vers l'assertivité, ça peut vraiment énormément aider. Et le fait d'être assertif, ça va vraiment impacter beaucoup d'aspects de votre vie. Les personnes assertives, elles ont tendance à avoir moins de conflits justement dans leurs relations, et du coup largement moins de tensions dans leur vie. Elles reçoivent une meilleure écoute à leurs sentiments et une réelle adhésion à leurs besoins finalement. Et ayant ainsi des rapports plus forts et plus francs avec les autres, elles subissent moins ces frustrations de la vie quotidienne dues au sentiment de refoulement et en font d'ailleurs moins subir aux autres. Et l'assertivité, au final, ça garantit vraiment une santé meilleure et moins d'anxiété dans ta vie de tous les jours. Alors maintenant qu'on a vu le pourquoi être assertif, on va voir le comment être assertif. Mais vraiment le premier exercice, ça consiste à identifier son comportement. D'où le test de Gordon qui peut vous aider, donc d'identifier son comportement et ses réactions en toute objectivité. En fait, c'est juste de jeter un regard honnête sur vous-même et de répondre aux questions suivantes. C'est-à-dire, acceptez-vous difficilement les critiques constructives ? Dites-vous oui alors que vous pensez non ? Rien que pour éviter les problèmes et les conflits. Avez-vous des difficultés à exprimer vos divergences d'opinion ? Les gens ont-ils tendance à se sentir aliénés par votre style de communication quand vous êtes en profond désaccord avec eux ? Vous sentez-vous attaqué quand quelqu'un a une opinion différente de la vôtre ? Avez-vous tendance à rester sur votre réserve puis à l'image d'une cocotte minute et à répondre de façon agressive ? Posez-vous vraiment
déjà ces questions et ne laissez pas d'autres personnes vous imposer des ordres si ceux-ci vont à l'encontre de vos principes ou de vos souhaits. Ne vous laissez pas manipuler. Et je vais vous parler de quelque chose aussi qui est la méthode DESC, D-E-S-C. La méthode DESC, c'est quoi ? Donc ça veut dire décrire, exprimer, spécifier et conclure. Donc pensez à cette méthode quand vous êtes en plein conflit, ça peut aider. Donc décrire les faits établis sans émettre de jugement et sans généraliser la situation. Exprimer son ressenti face aux faits, expression très, très importante du « je ». Uniquement, l'interlocuteur n'est pas visé. Spécifier la solution attendue au problème rencontré. Il s'agit de suggérer et faire suggérer les solutions possibles. Et pour terminer, conclure. Conclure positivement l'échange en mettant en avant les solutions trouvées et ce que cela implique pour chacun. Je trouve que cette méthode DESC, elle permet vraiment de prendre du recul. Juste dans un conflit, de parler en « je ». Et de ne pas dire tu. Ça, je crois qu'on en avait peut-être déjà parlé, mais rien que de parler en « je », ça va déjà éliminer beaucoup de tensions dans le conflit. Moi, personnellement, je pense que j'ai été la plupart du temps une personne passive. Pourquoi ? Je communiquais pas forcément mes sentiments et mes besoins aux autres. Limite, j'attendais qu'ils les devinaient, et j'étais énervée contre eux s'ils les devinaient pas. Enfin bref. Et j'avais souvent tendance à craindre du coup les conflits. Et je gardais vraiment des sentiments enfouis, mais au plus profond, tout au fond de moi, en fait, pour avoir la paix. Sauf que, en fait, c'était tout le contraire. Et ça permettait aux autres, du coup, de se sentir mieux, parce que, du coup, moi, je gardais tout en moi. Mais tout ça, c'est qu'un leurre, car tout le monde est perdant dans ce genre de comportement. Tant on est passif, tant on va refouler nos émotions, et tant ça va nous faire du mal, en fait. C'est un cercle vicieux. Et ça, on s'en rend vraiment compte avec le temps et l'expérience que... Vraiment, ne pas attendre des gens qui devinent nos sentiments, nos besoins, et vraiment exprimer ses sentiments clairement pour soi-même, pas forcément pour l'autre, juste pour soi-même, c'est primordial. Et l'assertivité, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir recevoir des critiques et de les saisir comme une opportunité, en fait, pour s'améliorer, de savoir s'exprimer, de savoir exprimer son opinion, ses émotions de façon sereine, de provoquer l'ouverture et la confiance mutuelle lorsqu'il y a un conflit, de savoir dire non, de savoir transformer un problème en une solution, en un objectif. C'est vraiment de ne pas avoir peur du changement et du désaccord. Et provoquer vraiment ce changement dans votre vie, ça va vraiment avoir un impact positif. Ça va avoir un pouvoir d'action, mais vous verrez très très vite la différence, croyez-moi. Voilà, sur cet épisode sur l'assertivité. J'espère qu'il aura pu vous parler parce que je sais personnellement que ça peut vraiment aider de s'intéresser à l'assertivité et d'être moins dans la passivité, d'être moins dans l'agressivité, vraiment juste être fidèle à soi-même. C'est primordial. Venez me dire si vous êtes plutôt une personne agressive, passive, ou si justement vous êtes plutôt une personne assertive, ça m'intéresse. C'est la fin de cet épisode et si tu écoutes ce message, c'est que tu es resté jusqu'au bout, alors merci à toi. Si l'épisode t'a plu, comme d'habitude, tu peux laisser un avis, une note, le partager autour de toi. Ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait beaucoup le podcast. S'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes, n'hésite pas à venir me le partager. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.